Hier, le Conseil régional d'Île-de-France a choisi par une motion de renvoi, par l'adoption d'une motion de renvoi, a choisi donc de reporter au mois de juillet l'approbation ou la non-approbation de la convention que nous devons passer avec la région pour mettre en œuvre notre plan de soutien à la filière automobile. Je le regrette. J'utilise le mot « regret » pour ne pas utiliser un mot excessif. J'ose espérer que la vision de la région Île-de-France n'est pas que dans le sud du département, on ait l'enfouissement des ordures et que dans le nord du département, on ait des friches industrielles. Si c'est la vision de la région, ça ne peut pas être à la nôtre. Je suis d'autant plus au regret de constater cette attitude de la région qu'il y a urgence. Le marché de l'automobile s'est effondré au mois d'octobre de 13%, au mois de novembre de 23%, au mois de décembre de 25%, au mois de janvier de 10%. Il s'est stabilisé en février, mais enfin, on voit bien que c'est une crise très violente qui frappe ce secteur. Et je pense donc qu'on n'a pas le temps d'attendre. Alors, nous avons, sachez-le, depuis le début de nos assises en faveur de la filière automobile. Depuis le début, donc, nous avons été en liaison avec la région Île-de-France. Nous l'avons tenu informé, je ne dis pas au jour le jour, mais nous l'avons tenu informé à chaque étape de l'élaboration de notre plan. Lorsqu'il y a eu la restitution de ce plan à l'occasion de la deuxième séance des assises, la région Île-de-France était présente, représentée par une de ses élus, Jacqueline Pénez, élue des Yvelines. Et nous avons appris à cette occasion, quand je dis nous, c'est nous, Conseil général, mais c'est aussi nous, les participants, c'est-à-dire toute la filière automobile, qu'il y avait un plan de la région Île-de-France qui allait voir le jour où nous annoncions, nous, le nôtre, bien, qui était le résultat, notre plan, hein, je vous le rappelle, que nous avons voté à l'unanimité, qui était le résultat d'une concertation avec toute la filière. Et nous avons donc appris l'existence de ce plan, non, la volonté de mettre en œuvre un plan à cette occasion. Et depuis, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles, et donc maintenant, on nous fait le coup du « attendez pour voir si tout ça est bien compatible avec nous ». Je le regrette très vivement. Je considère que ça n'est pas une façon de répondre à l'inquiétude légitime des salariés de ce secteur, et en tous les cas, ça n'est pas moderne. Et c'est le principal reproche que je veux faire à la région à cette occasion. On ne peut pas gérer nos institutions comme on les gérait au XIXe siècle. À l'ère du téléphone portable, on ne peut pas faire comme si on fonctionnait avec le pigeon voyageur. Le monde va vite, le monde va très vite, et le monde n'attend pas la région Île-de-France. Et donc je souhaite pour ma part que la région Île-de-France s'engage au plus vite dans son propre plan. Je me réjouirai de sa mise en œuvre dans le département des Yvelines. En attendant, et pour ne pas bloquer le processus, j'ai naturellement appelé le Premier ministre pour lui demander que l'État conventionne au plus vite avec nous de façon à ce qu'on puisse mettre en œuvre ce plan sans attendre. La gravité de la situation économique l'exige.